Chez Pina Bausch, à travers un travail sur le geste, c'est le quotidien qui se laisse reconnaître. Les gestes des performeurs, en particulier dans le spectacle Contact Off, sont extraits du quotidien, puis déformés jusqu'à en montrer l'artificialité. On remet en place une bretelle, on tire sur une jupe, on se pince les joues pour qu'elles soient rouges. Tous les éléments qui relèvent de la composition, du corps des acteurs, de la musique, amènent le spectateur à un phénomène de reconnaissance et lui permettent de s'orienter dans les images comme bon lui semble, selon ses propres références et selon son histoire personnelle. Le spectateur en confiance peut donc rentrer dans l'univers du spectacle grâce au montage du créateur qui a préparé chaque élément pour que la rencontre ait lieu. Et c'est une revendication de la part des créateurs. Pipo del Buono, par exemple, dit « Pour faire en sorte que les personnes acceptent d'entrer dans cette dimension de déséquilibre, ça doit être moi en premier lieu et les acteurs qui devons nous mettre sur la scène de manière la plus fragile possible pour accompagner ainsi le public. C'est important que les acteurs et le public vivent une expérience le plus possible sur le même plan. » Pina Bausch également affirme « Je suis le public. Je dois essayer de me mettre à sa place parce que c'est la chose la plus sincère que je puisse faire. » Donc il s'agit bien pour les artistes d'une rencontre qui est préparée minutieusement, d'un spectacle qui est créé vraiment pour le spectateur et dont ils attendent un certain nombre de choses. On relève tout d'abord dans les écrits et témoignages des artistes une volonté de ne pas fermer le sens. Les spectacles nous racontent quelque chose du monde, de l'homme. Ce sont des thèmes toujours qui sont très généraux, mais le message n'est pas défini. Il est livré à la libre interprétation du spectateur. Interprétation qui, plus que des possibles signifiants à donner aux images, se construira à partir de l'expérience émotionnelle en jeu. Le créateur guide le spectateur à travers un montage des émotions, vers une réception intime, l'intensité du ressenti étant explicable par la convocation du vécu personnel. Je cite Pina Bausch, « L'échange entre acteurs et spectateurs a à faire avec la biographie de chacun. » Dans un article dédié à la présence et à l'absence de cantor en scène, Brunella et Rulli relèvent ce phénomène. La dimension autobiographique se double d'une réflexion esthétique où le vécu individuel de cantor est transcendé dans une métaphore universelle. Nous avons vu donc comment le spectateur met dans les images ses propres références, ses propres souvenirs, qui entraînent des processus qui rappellent les modes de participation à l'image décrits dans les théories de Bachelard sur la rêverie.